Comment les enfants appréhendent-ils ce sport? Ils vivent dans l'imaginaire du sport de combat. Et donc, qui dit imaginaire du sport de combat dit qu'on s'imaginerait qu'un jour il arriverait quelque chose, et s'il arrive quelque chose, qu'est-ce que je pourrais faire? Et ce sont souvent des questions qui sont souvent très terre-à-terre. Ils ne se posent pas tellement des questions par rapport à leur corps et leurs capacités. Ils se disent qu'est-ce que je dois faire si jamais il m'arrive ça? Et alors, s'il m'attrape comme ça, quel geste je peux faire? Attends, je vais te montrer. Et ça marche? Oui, ça marche. Et après, ils en sont convaincus. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui fait que, totalement fictivement, parce que dans la réalité, ça ne se passera même pas, à coup sûr, mais fictivement, ils se disent, oui, moi, si je veux, eh bien, je peux casser la tête à un géant. Et c'est ça la magie du karaté. Un exemple d'activité musicale, le kaléidosson. Pierre-Alain Devroy, kiné-psychomotricien. Le kaléidosson, c'est un instrument de musique. On va dire que c'est un outil électroacoustique. Donc il y a des faisceaux lumineux, il y a des récepteurs, tout ça est relié à un ordinateur. Et lorsque l'on interrompt le faisceau lumineux, donc lorsqu'on crée une zone d'ombre au niveau des récepteurs, il y a un son qui va être généré. Ça peut être soit le son d'un instrument de musique, soit ça peut être le son de la vie de tous les jours qu'on a enregistré ou qu'on a pêché sur Internet. Donc on a vraiment avec ça tout un panel musical, je veux dire tout un panel sonore. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des notions de solfège ni des notions de musique pour pouvoir créer quelque chose de très intéressant et d'immédiat. Les enfants ils trouvent directement un plaisir parce qu'il n'y a pas toute cette contrainte et ils choisissent, à partir du moment où ils ont choisi un instrument, on commence généralement comme ça, on choisit un instrument et ils commencent à un peu apprivoiser le kaléidosson. Une fois qu'ils ont compris le système, le schmilblick, eh bien là, on remarque que ce n'est plus la main qui au départ venait tâtonner le faisceau, mais c'est vraiment tout le corps. Ou pour les enfants qui sont en voiturette, ben, ils commencent à voyager dans la pièce. Donc c'est vraiment quelque chose de très global, c'est vraiment le corps tout entier qui va créer de la musique. Et c'est cette dimension-là qui est vraiment très intéressante dans le kaléidosson. Quel genre de projet peut-on réaliser avec le kaléidosson? Le projet qu'on a mis en place avec les enfants qui utilisent le kaléidosson, c'est la réalisation d'un CD de détente, pas un CD de relaxation, mais un CD de détente. À savoir que c'est un CD où la musique, c'est une création de la part des enfants, une création unique. Donc, le départ s'est fait où j'ai demandé aux enfants quelles étaient les situations ou quels étaient les bruits dans lesquels ils se trouvaient détendus, dans lesquels ils pouvaient se trouver apaisés, calmes. Et alors, il y a eu vraiment des réponses très différentes et très surprenantes de la part des enfants. Et au travers de ça, on a fait une recherche de son, on a fait une recherche de sonorité, des timbres d'instruments de musique. Et alors, on a mis ça, je vais dire, on a regroupé tout ça. Ils ont créé une mélodie. Alors la mélodie, elle aussi, soit c'est une mélodie qu'ils ont choisie au hasard, ou soit c'est une mélodie qu'ils ont créée. Donc c'est vraiment, ils ont choisi telle note, telle note, telle note, on les a rassemblés, on a essayé de les ajuster de façon à ce qu'il y ait quand même que ça sonne. Comment les enfants travaillent-ils avec le kaléidosson? Pour prendre l'exemple de Tara, elle avait choisi par exemple les oiseaux, mais elle voulait raconter une histoire. Donc au départ, il y a un bruit de vent, un bruit de tempête, etc. Et puis il y a les oiseaux qui viennent pour apaiser le tout. Et finalement, dans la construction de la mélodie, enfin du travail, il s'est avéré que ce qu'elle voulait, c'était un dialogue. Donc il y avait vraiment un dialogue entre deux personnes. Moi, je représente une personne, j'ignore qui je représente. Et alors, elle, au travers de la musique, au travers du son, au travers de sa main, etc., elle instaure un dialogue. Donc, elle fait sortir certainement des mots, elle fait sortir aussi certainement des émotions.
Et alors, on joue là-dessus, sur cette relation-là, qui est vraiment une relation musicale. Donc, au lieu d'avoir quelque chose de verbal, on a quelque chose de sonore. Maxime, quant à lui, il a choisi, lui, de déclarer sa flamme à sa nouvelle petite amie ici, au travers de la musique. Donc, il est passé par le canal d'écrire une phrase qui a été transformée en note. Et lui, ce qu'il aime, c'est la musique, mais aussi c'est très corporel parce qu'il se met à bouger. Donc, c'est vraiment tout le corps là qui transmet le message qu'il a envie de transmettre.